Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Aujourd'hui je vous propose de faire un compte à rebours de Noël. Alors un compte à rebours de Noël c'est quoi? C'est en fait un endroit où on va placer des chiffres. Alors il en existe de toutes sortes, mais là on va l'écrire à la main et à partir du mois de décembre, ou vous pouvez commencer même au mois de novembre si vous en avez envie, vous allez enlever les chiffres et faire un compte à rebours jusqu'au 25 décembre. Donc admettons que vous commenciez le 1er décembre, vous allez compter ensuite, et il n'y aura plus que 24 jours, 23 jours, 22 jours, 21 jours, etc. jusqu'à Noël. Donc on va faire ça, et pour ceci je vais utiliser, je vous donne déjà la liste du matériel, je vais prendre une planche en bois parce que j'en ai, et qu'en plus celle-ci on me l'a découpée par un ami, donc voilà, je vais m'en servir. Si vous n'avez pas de planche en bois, vous pourriez très bien utiliser un petit cadre, un tableau, n'importe quel support. Donc ça pourrait même être un morceau de carton si vous le souhaitez. Ensuite, il faudra, moi je vais utiliser de la peinture noire, vous pouvez utiliser la peinture que vous souhaitez, la couleur que vous souhaitez. Ensuite, comme il a du mal à rester debout, ce que je vais mettre derrière, c'est un petit morceau de bois juste pour le caler, donc ça c'est optionnel. Et surtout, le dessin principal qu'il va y avoir dessus, je l'ai découpé avec ma Cricut. Et j'ai transformé un dessin qui était au départ en anglais et je l'ai transformé en français. Donc ça, je l'ai découpé dans du vinyle adhésif, bien entendu. Ensuite, ce qu'il vous faudra également, ça va être un petit morceau de craie. Mais si jamais vous voulez pousser un petit peu plus loin ou que vous en avez, vous pouvez également utiliser des marqueurs à la craie qui sont effaçables. En particulier, ça part très très bien avec de l'eau et ça fonctionne bien aussi directement sur la peinture acrylique. J'ai fait plein d'essais avant et il n'y a aucun souci. En plus, et là c'est juste pour finir, c'est optionnel, j'ai commencé à préparer des stickers. Alors j'avoue que je me suis un petit peu lâchée, j'en ai fait une tonne. J'ai commencé par les modèles qui étaient gros et puis je me suis dit que ce serait trop gros à mettre parce qu'il va y avoir des vides. Et du coup, j'ai décidé d'en faire des un petit peu plus petits et puis des encore un petit peu plus petits jusqu'à avoir quand même beaucoup plus petits. Ce sont les mêmes mais dans des tailles différentes. Pareil que j'ai récupéré ce Creative Fabrica, je vous mettrai des liens sous la vidéo. Mais bon, je me suis rudement lâchée, mais vous savez quoi? Ils vont servir pour plein d'autres choses. Alors, ce sont censés être des stickers. Moi, je les ai faits sur du papier photo parce que j'en ai beaucoup et que je décide d'éliminer les choses. Et je mettrai simplement un petit peu d'adhésif. Et puis, je mettrai ensuite, ce qui va me servir d'autocollant, à des petits endroits à droite et à gauche. Allez, c'est parti, on va commencer à peindre. Alors, moi, je vais peindre toute la surface. Et quand j'aurai fini mes deux couches, on pourra commencer la partie décoration, mais ça va aller très très vite. Voilà, alors maintenant que c'est bien sec, maintenant on peut passer à l'étape du dessin. Alors j'ai pas trop l'habitude, je vous avouerai, d'utiliser du vinyle. Ça c'est juste du papier qui s'est collé par inadvertance, mais c'est pas grave, ça va pas gêner. Donc je vais essayer de le mettre bien. Allez, c'est parti mon kiki. Alors la seule chose c'est que c'est pas forcément complètement plat hein, ici. Sur ma rondelle de bois, mais ça devrait très très bien fonctionner, mais on va y aller doucement. Alors un petit truc et astuce, j'ai acheté ces petites choses là, c'est censé être pour la cuisine, ça vient je crois par 4 et honnêtement c'est absolument génial pour tout ce qui est Cricut parce que celui-ci en particulier il a un endroit, alors c'est pas forcément extra visible mais c'est très pointu, enfin c'est très pointu, c'est très plat ici et après ça monte un peu en épaisseur et en guise de raclette pour enlever tous les débris ou tous les petits morceaux de papier que vous avez sur les tapis de découpe, c'est absolument génial. Donc au départ c'est destiné pour la cuisine, mais alors je m'en sers tout le temps maintenant et donc c'est un petit peu arrondi ici et c'est très très bien que comme c'est grand, on peut travailler aussi sur de plus grandes surfaces. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse parce que ça coûte beaucoup moins cher que souvent les produits Cricut et j'ai vu qu'ils n'avaient pas tous une excellente réputation. Des fois ils laissent des rayures ou des marques. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer d'enlever un petit peu de lumière. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et du coup, je vais mettre quelques stickers. Donc j'en ai fait dans toutes les tailles, les mêmes que j'ai reproduits. Un poinsettia par-ci. J'ai laissé pour une fois un petit peu de blanc autour des stickers parce que je me suis dit que ça allait mettre un petit peu de lumière. Voilà, je pense que je ne vais pas en mettre des kilos. Finalement, ça suffit. Et comme c'est juste du papier photo, hop, je vais les coller comme ça. Et voilà.
Et il n'y a plus qu'à. Maintenant, si ça ne tient pas bien, je vais réessayer sur une table parce que là, elle n'est pas très droite. Je collerai un petit morceau de bois derrière pour le stabiliser et ça suffira largement. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, si vous avez envie de le pendre, vous pouvez. Ça, c'est assez lourd, donc je ne vais pas le faire. Je préfère le mettre sur une table ou sur une cheminée. Et puis ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à prendre votre craie et d'écrire le nombre de jours qui restent. On va dire 12 jours. Et vous écrivez 12. Et ensuite, quand il faudra changer le lendemain pour le 11, il n'y a plus qu'à enlever. Ça s'enlève très bien. Vous mouillez un petit peu. Et ensuite, eh ben, vous n'aurez plus qu'à écrire le chiffre 11. Et ainsi de suite sur tous les jours qui restent jusqu'à Noël. Donc je trouve ça absolument génial. Vous pouvez le vernir si vous en avez envie pour que ça dure davantage dans le temps et pour être sûr que le vinyle ne se décolle pas. Mais en tout cas, moi, je me suis régalée. Et peut-être ce que je vais faire, je crois que c'était pas prévu. Non, parce que c'était écrit avec une police américaine, donc j'ai pas les traits sur le E de Noël, mais je peux très bien rajouter 2 petits morceaux de papier pour faire les trémas sur Noël. Je pense que c'est ce que je vais faire, on dirait que ça manque un petit peu. Mais voilà, en tout cas, moi, je me suis régalée à faire ce DIY, c'est très facile, il suffit juste de découper, et c'est absolument fantastique. Et une simple craie sur de la peinture acrylique, ça suffit largement. J'enlève les boubous à côté, j'enlève la... Voilà. Et c'est nickel. Donc si jamais vous vernissez tout à l'exception de l'intérieur parce que sinon vous n'arriverez pas à écrire avec une craie. Il faudra le faire impérativement avec un stylo, des crayons à la craie. Cela, vous pouvez vous en servir sur pas mal de supports, y compris les surfaces plastifiées, ça pourra fonctionner. Mais ça ne fonctionnera pas avec une craie si vous vernissez. En tout cas, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air pour ce DIY. Et j'en profite pour vous donner des idées aussi. Vous pourriez très bien utiliser ces stickers pour faire une carte. Vous en mettez plein sur une carte. Ça pourrait servir de fond de carte. Et vous pourriez aussi vous servir des plus gros pour attacher des paquets cadeaux. Pour attacher un nœud, par exemple, du Bolduc sur un paquet cadeau. Vous collez ça et ça fait une super décoration aussi pour des paquets cadeaux. Je trouve ça absolument génial. Allez, maintenant, on va faire des petits nœuds super rapidement. Alors, vous allez pouvoir les faire dans toutes les tailles. Moi, j'ai opté pour du 2 cm, mais vous pouvez les faire évidemment beaucoup plus grands. Ce que j'utilise pour cela, ce sont des chemins de table. On peut en trouver maintenant très facilement partout à des prix raisonnables avec pas mal de rouleaux, pas mal de mètres dans un rouleau. Vous en avez souvent des très jolis aussi chez Centracor, par exemple. Alors, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, donc c'est une forme de tissu qui est très souple, mais il n'avait pas de doré. Et un jour, j'en ai trouvé un dans un autre magasin, je ne sais plus lequel, et je me suis dit que ça ressemblait. Franchement, dans l'emballage, c'était identique, sauf que ce n'est pas du tout identique. En fait, c'est plutôt du papier plastifié. C'est beaucoup plus rigide et si vous pouvez le voir, c'est brillant même de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est même complètement argenté. On dirait que c'est pailleté, mais en fait, c'est pas du tout en relief. Ça, c'est en relief. Il y a un petit peu de paillettes sur les doigts, mais très peu. Mais ça, c'est du papier. Et je me suis dit, j'allais quand même m'en servir. Et c'est exactement le même procédé. Vous allez couper des bandes. Alors moi, j'ai utilisé la largeur de mon rouleau ici. Donc la largeur, là, c'est environ 24 cm. Le doré est un peu plus long, mais c'est exactement le même principe. Je vais couper une bande de 2 cm et vous allez prévoir des petits élastiques. Ça, c'est pareil, on le trouve dans tous les magasins. Si vous avez des enfants, enfin des petites filles, vous en avez sûrement pour leur faire des nœuds. Et ça va être beaucoup plus pratique de faire ça, surtout que j'ai pas beaucoup de surface pour faire un nœud, etc. Et cette technique, je vais vous montrer, elle est d'autant plus efficace quand vous avez un papier ou un tissu qui n'est pas joli des deux côtés, qui n'est pas imprimé. Vous voyez, ce côté-là n'est pas super chouette. Donc, j'ai trouvé une technique beaucoup plus efficace. Vous allez prendre votre ruban, votre bande de papier ou de tissu. Vous allez la mettre comme ça et vous allez ensuite mettre l'autre derrière. Là, ça fait pas super ou c'est pas très pratique à coller. Donc, vous tenez l'ensemble. Vous prenez votre élastique et vous allez venir au milieu, là où ça se croise. Et vous allez faire plusieurs tours comme ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mais c'est juste parce que je veux bien le serrer. Voilà. Vous allez le mettre ensuite en place. Et ça va très vite.
Voilà, je le trouve pas trop mal. Et j'ai préparé une petite chute. Je vais changer la couleur. Donc à l'arrière, vous mettez un petit peu de colle. Le pistolet à colle, c'est un indispensable dans l'atelier. On fait tout le tour et on remet un petit chouïa de colle derrière. Et vous serrez bien. Ensuite, on coupe l'excédent. On réajuste. Là, je vais le plier en deux et je vais le couper comme ça. Celle-ci est un petit peu trop longue. Voilà, et vous vous êtes fait un petit nœud super rapidement. Si vous voulez des petites queues un petit peu plus longues, vous les faites. Et je trouve que ce nœud est parfait. Bon, il est un petit peu trop grand là, mais dans l'idée, vous avez vu que ça a été très rapide. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique que d'autres techniques. Surtout, c'est valable quand vous avez un arrière, un dos qui n'est pas très joli. Parce que sinon, vous avez aussi la technique de prendre les deux morceaux comme ça. Et je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Vous prenez les deux morceaux, vous faites un nœud. C'est aussi faisable, sauf que vous avez le vilain côté qui ressort. Forcément, à un moment donné, ça va pas être joli. Avec cette technique-là, vous cachez l'arrière du ruban qui n'est pas beau. Et là, vous avez un joli ruban et vous allez pouvoir en faire plein. Soit vous mettez un petit centre différent, soit vous les faites totalement unis de cette façon-là. Et vous vous faites ça, une quantité de petits rubans à mettre dans des sapins. Bien entendu, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus large, il faudra le faire aussi plus long. Mais vous pouvez mettre ça dans des mini sapins en décoration. Ou vous pourriez même en faire une guirlande. Ce serait très original. En tout cas, voilà une façon très rapide de faire des petits nœuds. Ça, c'était le DIY numéro 2. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. DIY numéro 3, vous allez avoir besoin... Alors, vous pouvez le faire avec du papier. Moi, je vais le faire avec de la mousse pailletée parce que je trouve que ça a un peu plus de volume. Et vous allez couper des cercles, soit avec un punch, soit avec des dies si vous en avez, ou même vous pouvez les couper avec vos machines de coupe type Cricut. Et vous allez couper 4 séries de ronds identiques. Alors le but ici, c'est que ce soit à chaque fois qu'il y a à peu près, si c'est possible, la même différence de taille, c'est-à-dire un demi-centimètre entre chaque. On peut commencer par cela. Vous allez le plier en deux. Il vous faudra de la colle chaude de part et d'autre de la pliure. Vous allez prendre l'autre, vous allez faire pareil et vous allez ensuite les coller à angle droit de cette façon-là. Maintenez bien pour pas que ça se décolle et vous allez répéter la même opération sur les autres. Vous pliez en deux pour voir où est la moitié. Vous mettez un petit peu de colle en haut. Pareil sur l'autre. Vous les rentrez l'un dans l'autre et vous les collez en gros à angle droit à 90 degrés. Ensuite, vous allez prendre un fil que vous allez plier en deux et on va coller le bout sur le plus petit ici. On va cacher l'excédent de colle, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on va mettre un petit point de colle encore par-dessus à l'arrière et on va mettre une petite étoile. Et on va le prendre un petit peu en sandwich et on va refaire la même chose de l'autre côté pour que ce soit joli. Voilà, vous avez de quoi l'accrocher dans votre sapin. Et ensuite, on va le monter. Donc, on va mettre le moyen par-dessus le grand et ainsi de suite. On va mettre de la colle à l'intérieur et on va simplement le positionner comme ça. L'avantage, c'est qu'il peut tenir tout seul debout si vous avez envie de le poser. Vous pouvez en faire des beaucoup plus gros. Vous pouvez jouer sur les tailles, des grands, des petits. Vous pouvez le faire avec du papier également. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la mousse. Mais moi, j'adore le côté 3D de la mousse parce que c'est vraiment très dimensionnel. Les deux côtés sont très jolis. Donc, même si ça tourne dans l'arbre, ce ne sera pas vilain. Et je trouve ça absolument adorable. Et bien entendu, moi, je les fais en blanc, mais vous pouvez les faire rouge, vert, rose, de la couleur que vous souhaitez. Allez, un pouce en l'air pour ce DIY. Pour ce dernier DIY, on va utiliser du fil d'aluminium, ça peut être du fil de fer. Vous pourriez même utiliser un fil souple, mais je trouve que ça tient moins bien sa forme. Et des petites billes en bois. Donc vous allez enfiler les billes en bois sur votre fil. Alors forcément, ça aura un look différent en fonction de la taille de vos billes. Ce sera plus ou moins gros.
Donc vous pouvez jouer avec justement les couleurs, vous pouvez jouer avec les grosseurs de perles. Ensuite, vous allez le refermer. On le mettra en place un petit, voilà, pour que ce soit bien rond. On va couper l'excédent. Et ensuite, avec le morceau qui reste, vous pouvez très bien décider de faire une petite boucle ou de le couper à ras. Vous pourriez mettre en ruban, c'est à vous de voir. Ça fait aussi éventuellement office de crochet. Alors moi j'ai décidé de le laisser très simple. Je ne vais pas mettre 36 milliards de choses. Vous pourriez mettre des petites étoiles sur les perles si vous voulez. Par contre, ce que je vais faire pour cacher un petit peu le haut et puis pour donner un petit côté quand même festif, des feuilles de houx. Et je vais dire que ma décoration est terminée. Vous pouvez faire ça, la même chose de l'autre côté si vous en avez envie. Et je trouve ça absolument adorable. Et ça vous aura pas coûté grand chose. Ces petites perles, vous les trouvez partout pour vraiment moins que rien. Allez, pour ce 4e DIY, un pouce en l'air. Et n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne. Voilà, j'espère que toutes ces petites idées vous auront inspiré. C'est vraiment facile, il ne faut pas beaucoup de matériel. Ça, c'est fait avec vraiment très peu de choses. Vous pouvez en trouver encore une fois partout en ce moment et même toute l'année. Des petits nœuds, c'est toujours utile, on en a besoin également toute l'année dans toutes les couleurs. Ça, encore une fois, vous pouvez transposer avec des tableaux, avec même, pourquoi pas, un simple morceau de carton que vous allez peindre et obtenir la même chose. Vous pouvez le faire en rond, vous pouvez le faire en carré, vous pouvez le faire en rectangle. Et puis le petit sapin que je trouve absolument adorable aussi, très craquant, joli des deux côtés et je vais m'empresser de le mettre dans mon sapin. Et n'oubliez pas donc de donner un pouce en l'air, de partager sur les réseaux sociaux, de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Et bien entendu, de souscrire à ma chaîne. Comme ça, vous pouvez me retrouver aussi très facilement. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager partout pour aider ma chaîne à grandir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels de Noël. Bisous!